Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un risotto au chorizo et au Saint-Jacques. Alors au-delà de l'association de saveurs qui est vraiment excellente, je voulais surtout vous montrer et vous partager 7 astuces pour bien réussir votre risotto afin qu'il soit bien crémeux et très savoureux. Alors avant, quand je faisais un risotto, il n'avait pas tellement de goût, il avait tendance à être un peu trop pâteux dans mon assiette. Une fois que je le mettais, il n'était pas du tout crémeux. Et maintenant, en suivant vraiment toutes ces astuces, j'ai un risotto qui est vraiment au top. Donc on va commencer avec la première astuce pour avoir un super risotto, ça va être de venir faire un bouillon maison. Alors je sais qu'on n'a pas tous le temps ou l'envie de faire un bouillon maison, mais c'est vrai que ça fait une énorme différence. Allez, cette astuce est donc facultative, si vous ne pouvez pas le faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre un cube de volaille, de bœuf, de légumes, comme vous le souhaitez. Si vous décidez de faire un bouillon maison, c'est très simple, vous mettez des carcasses avec une garniture aromatique comme celle que vous voyez. Si vous n'avez pas de carcasse, vous pouvez faire un bouillon de légumes. À la place des carcasses, vous pouvez mettre du poireau avec des carottes, des oignons, un bouquet garni, de l'ail et du poivre. Vous le laissez mijoter 45 minutes et vous avez un bouillon maison de légumes. Alors là, on va ensuite, donc pour ce bouillon de volaille, je vais venir le recouvrir d'eau. Et si vous faites un bouillon maison, très important, dès les premières ébullitions, il faut venir enlever la mousse sur le dessus. Sinon, vous allez avoir des impuretés dans votre risotto, ce ne sera pas du tout agréable. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, une fois que vous avez écumé, vous allez venir donc mettre à mijoter votre bouillon. Donc moi, comme c'est un bouillon de poulet, je l'ai laissé 1h30 à 2 heures. Et donc comme je vous disais, si vous faites un bouillon de légumes, seulement 45 minutes, ça suffit. Donc ensuite, on vient filtrer le bouillon. Et là, on a un super bouillon idéal pour notre risotto. Donc ensuite, je mets mon bouillon de côté et je vais venir ciseler un oignon. Alors là, la deuxième astuce, c'est que je vais venir ciseler le plus finement possible. Pourquoi finement? Parce que si je le coupe trop gros, comme le risotto ne cuit que 18 à 20 minutes, l'oignon n'aura pas le temps de cuire et il sera craquant sous la dent, donc ce ne sera pas du tout agréable. Donc là, l'idée, c'est vraiment de couper l'oignon le plus finement possible pour qu'il soit bien fondant une fois le risotto cuit. Alors ensuite, comme ça, un risotto au chorizo, je vais venir couper des morceaux de chorizo en petits dés. Alors là, j'ai mis du chorizo, mais vous pourriez très bien mettre par exemple des lardons, ou de la pancetta, ou pourquoi pas aussi des champignons. Donc c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination. Ensuite, une fois que ma garniture est prête, je vais venir commencer la cuisson de mon risotto. Donc je vais ajouter un petit filet d'huile d'olive. J'en mets pas trop parce que j'ai déjà le chorizo qui va rendre du gras à la cuisson. Donc je fais suer mes oignons pendant 2 minutes, sans coloration, juste bien suer. Ensuite, je vais ajouter mon chorizo, je vais laisser revenir pendant à peu près 2 minutes, jusqu'à ce qu'il colore un petit peu, légèrement, et qu'il rende aussi du gras. Et une fois que le chorizo a rendu le gras qu'il faut, je vais venir ajouter mon riz. Alors là, il y a une étape très importante, donc c'est la troisième astuce, on va venir ce qu'on appelle nacrer le riz. On va venir le mettre à sec, sans eau, sans rien, et on va venir le faire un petit peu toaster, un petit peu griller dans la casserole. Et en fait, ça va permettre d'éclater les grains de riz, ce qui fait que quand on va ajouter le bouillon tout à l'heure, l'amidon qui est à l'intérieur du grain de riz va permettre de s'échapper dans le bouillon. C'est ce qui va donner au final un aspect très crémeux à votre risotto. Donc là, vous pouvez le laisser nacrer pendant 2 minutes. Donc c'est vraiment une étape très importante pour la réussite de votre risotto. Ensuite, une fois qu'on a bien fait nacrer le riz, on va pouvoir ajouter le vin blanc. Donc là, c'est une astuce qui est aussi très importante. Donc si je ne me trompe pas, c'est la 4e astuce. Et une fois que vous mettez votre vin blanc, il faut vraiment qu'il s'évapore dans sa totalité. Il ne faut pas qu'il reste de vin blanc. Pourquoi on fait ça? Parce que sinon, vous allez retrouver avec un goût d'alcool dans votre risotto. Et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche quand on ajoute du vin blanc dans le risotto. On cherche à avoir un petit peu d'acidité, un petit goût de vin, mais sans l'alcool, sans l'amertume de l'alcool. Donc ensuite, j'ai ajouté le vin, je laisse bien évaporer. Et ensuite, je vais pouvoir commencer donc la cuisson de mon risotto en ajoutant du bouillon. Alors là, une autre astuce, très importante également, ça va être d'ajouter du bouillon bien chaud. Alors il doit être bien chaud parce que si vous mettez un bouillon froid, ça va refroidir votre risotto, il va avoir du mal, il ne cuira jamais, ça va être compliqué. Donc pensez toujours à avoir une casserole de bouillon bien chaude à côté de votre risotto et puis vous allez ajouter
des louches au fur et à mesure. Donc ça, c'était la 5e astuce. Ensuite, on passe directement à la 6e astuce. On va venir assaisonner notre risotto à ce moment-là, dès qu'on commence à mettre les premières louches de bouillon. Parce que si on le met en fin de cuisson, ça ne va pas du tout saler pareil que si on le met maintenant. En le mettant maintenant, en fait, ça va permettre d'assaisonner bien le riz. Donc une fois qu'on a mis 2 louches, on attend que le riz absorbe les 2 louches de bouillon. Et une fois qu'il a absorbé les 2 louches, on va pouvoir rajouter une nouvelle louche. On attend encore une nouvelle fois que le bouillon soit absorbé et on pourra rajouter une autre louche. Et en fait, on répète cette opération jusqu'à épuisement du bouillon. Alors, chose très importante, et c'est la 7e astuce, et c'est pour moi l'étape la plus importante, c'est que vous allez rajouter vous allez éteindre le feu et rajouter une dernière louche de bouillon et enlever votre casserole du feu. Donc ça, c'est très très important parce que ce qu'on recherche, une fois que notre riz est cuit, c'est que il faut que ça reste quand même assez liquide dans votre casserole. Donc ça, c'est vraiment très très important. Parce que si à ce stade-là, dans votre casserole, votre risotto, il n'y a plus de bouillon, une fois que vous allez le mettre dans votre assiette, quand votre assiette sera froide, votre risotto va figer et vous allez avoir un risotto très compact. Là, si vous le laissez liquide dans la casserole, une fois qu'il sera il aura refroidi un petit peu dans votre assiette, il va redescendre en température, il va avoir un aspect beaucoup plus crémeux et moins liquide que dans la casserole. Donc ensuite, une fois que notre riz est cuit, qu'on a mis la dernière louche de bouillon, qu'on a éteint le feu, on laisse reposer 2 minutes et on va pouvoir ajouter notre parmesan et le beurre. Et ensuite, on va pouvoir commencer à lier le risotto et c'est ça qui va donner vraiment un bel aspect crémeux entre le parmesan et le beurre. Et donc là, on voit que notre risotto est encore liquide, mais c'est vraiment ce qu'on recherche. Voilà, et là, on voit la texture bien crémeuse, presque liquide. Et vous allez voir après dans l'assiette, ça aura une belle texture bien crémeuse. Donc, on continue comme c'est un risotto au Saint-Jacques. Et on va venir faire dorer des Saint-Jacques. Donc là, c'est très simple, hein, 1 minute de chaque côté dans une poêle chaude. Et là, vous avez des Saint-Jacques qui sont au top. Donc, je donne un dernier coup de poêle pour qu'elles soient toutes bien chaudes uniformément. Et je les mets de côté, je vais pouvoir passer au dressage. Donc dans une assiette, je vais mettre environ 2 louches, hein, un petit peu vous faites comme vous voulez, mais 2 louches de risotto. Donc là on voit qu'il est crémeux, on voit le bouillon qui vient autour, donc là ça se voit qu'il est crémeux. Et je vais venir ajouter donc, mes Saint-Jacques tout autour. Ensuite je parsème d'un petit peu de persil, ça va apporter du bon goût. Et ensuite on peut voir le résultat final. Donc là on voit que le bouillon, il y a encore du bouillon dans votre assiette, c'est pas du tout sec et donc c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc si vous respectez bien toutes les astuces de la vidéo, vous pourrez avoir ce résultat. Donc voilà, j'espère que la recette vous a plu, donc vous pourrez retrouver toute la recette en description sur mon blog. Vous pouvez retrouver également d'autres recettes ici. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Allez, salut!